Il y a une semaine, j'ai pris un taxibus de la commune rouge jusqu'au centre-ville, quelques kilomètres à parcourir. Eh bien, mon chauffeur a eu tout le mal du monde à se frayer un chemin sur la chaussée encombrée. Il nous a fallu près de 2 heures pour parcourir la moitié de l'avenue qui longe les marchés. À ce propos, sachant être juste, les édiles municipaux ont déployé des efforts louables. La dite chaussée est revêtue d'asphalte. Mais il y a un an d'ici, c'était une succession invraisemblable de nids de poules. Oh, que dis-je, de nids de boa, avec ça et là des trous assez grands pour servir de piège aux pachydermes. Et la grande avenue qui relie la commune rouge au centre-ville, une interminable lanière gorgée de poussière, criblée de nids à même d'héberger des poulaillers entiers. À présent, la dite chaussée est revêtue d'asphalte. De quoi se réjouir, non? Et pourtant, mon chauffeur a mis 1 heure pour parcourir un demi-kilomètre. Et pour cause, la chaussée est un capharnaüm où le code de la route semble totalement méconnu. On se fraye son chemin au flair. Oh, ici, l'audace paye toujours. Il faut se prêter à des gymkhanas incroyables. Les chauffeurs sont des prestidigitateurs ayant plus d'un tour dans leurs inépuisables sacs à malice. Ils s'insultent, s'affrontent, s'évitent des justesses. Ils s'invectivent et fraternisent tour à tour. Comme si cela ne suffisait pas, la chaussée sert aussi de parking sauvage. Comment éviter de cette nasse où les chauffeurs s'affrontent à coups de klaxons racheurs, des jurons nullement batinés d'eau bénite dans des ronflements de moteurs chauffés à blanc? Église, bar, nganda se coudoient le long de la chaussée et déversent à toute heure des décibels tonitruants. Église et bar lancés dans une rivalité des bruits. Écoutez ce que mon chauffeur du jour m'a sorti. Tout ça, c'est la faute à Patrice Lumumba. Et il y est allé de sa petite démonstration. Les Belgoniens avaient institué la peine de fouet et s'en servaient chaque fois que nous transgressions l'ordre. Amende, coup de fouet, peine de prison. Nos ancêtres gémissaient sous les coups de chicotte, mais ils étaient reconnaissants vis-à-vis du blanc pour l'ordre et la propreté qui régnaient partout. Patrice Lumumba est arrivé, il a réclamé l'indépendance et depuis, tout a sombré dans un profond chaos. Cette pagaille, c'est lui m'a asséné le garnement mal embouché, mais toisant avec insolence. Cette route embouteillée, ce rendez-vous compromis, c'était toujours toi, Patrice. La prostitution, la saleté, le bruit. Voilà ce à quoi se résumait ton indépendance. C'est lui, a renchéri le chauffeur, le responsable de tous les maux que nous connaissons. S'il n'avait pas chassé les Blancs, et il ne dit pas les Belgoniens, tout serait encore en ordre. On se serait épargné de cette pagaille digne de Bonobo. C'est sa faute. J'ai dû, malgré moi, subir la sophistique de ce gamin qui a transformé son taxi en chapelle vouée à sa démolition. Au fou du roi, tout est permis, n'est-ce pas?
Il est celui sans qui le roi ne peut être pleinement. On ne peut vivre sans rire. Hein? Le rire, même un roi ne pourrait s'en passer. Le fou décongestionne la ville royale. Sinon, ce dernier pourrait crever d'ennui. Hein? Il pourrait même s'étioler sur son trône, fiché tout au centre d'un balai de puanteurs et de trahison. Le roi règne, mais ne gouverne pas. Ben, c'est ce qu'ils disent en Belgonie. Hein? Bonjour la nuit et que vive le fou du roi. Personne pour sermonner le roi, lui rappeler son humaine condition. Mais était-ce à toi de le faire? De te charger d'une si délicate affaire pour le compte d'un roi qui n'était plus le tien? Dans l'Empire Lunda, il s'observait une merveilleuse coutume. Après son intronisation solennelle, l'empereur est abonné d'injures et de colibés. Mais la saison est courte. Hein? Au bout d'un temps, la licence n'est plus de mise. Mais ce rituel aurait pu être adopté partout dans le monde. Avant d'avoir droit aux honneurs, se confronter au regard, à l'impertinence des uns, au cynisme des autres. Savoir qu'on n'est qu'un être humain quand on s'apprête à monter sur le trône, quoi de plus salutaire? Et tu as sermonné le roi de Belgonie. Tu lui as rappelé de ces vérités qui ne sont pas bonnes à dire. C'est là même que l'ecclésiastique Tata Kanunga, rompu aux manœuvres puleuvrines, avait soigneusement évité. Vider l'abcès une fois pour toutes et pouvoir s'embrasser après une palabre houleuse. Voilà ce que tu voulais. Personne ne pouvait mentir dans des circonstances aussi graves. Nos exploiteurs se couvraient du masque de bienfaiteurs. Nous vous avons civilisés, montrez-vous reconnaissants. Oui, oui, on attendait de toi et de tous les autres des sourires dégoulinants de gratitude. Il fallait leur porter urbi et urbi, comme ils disent au Vatican, la contradiction droit dans les yeux, d'homme à homme, sans rancune. Mais au cours de cette palabre de l'indépendance, tu as perdu le sens des nuances. Le roi de Belgonie n'est pas un homme, c'est un roi, une créature d'une essence autre, tout au moins dans l'entendement de ces sujets belgoniens. Tu as oublié que tu n'étais qu'un indigène de la ci-devant colonie modèle, la plus belle colonie, comme il disait. Tout le monde y avait droit à une ribambelle de boys et de boyesses. La plus belle colonie sur terre. L'arrogance pigmentaire s'y portait bien. La trique, le droit de cuissage, la mort de fonctionnaires. Cette colonie, ce gâteau royal taillé dans la peau, la chair saignante de nos ancêtres, tu prétendais la rendre aux Congolais. T'écoutant, le roi a pâli, ont rapporté les chroniqueurs. Chacun de tes mots l'a écorché vif. Ton phrasé a fait courir son sang. Son cœur se mit à galoper comme un coursier. Tes premiers mots ont allumé l'incendie. Patrice, tu t'es servi des mots comme des bombes, des fusées, des lance-flammes. Tu t'es souvenu que les mots avaient le pouvoir d'engendrer, de sauver du mensonge, de dire halte à la routine, et pour cela nul besoin des rustines. Oui, pour toi la chose était claire comme l'eau de la source. L'indépendance, c'est l'indépendance. L'indépendance n'est pas le prolongement du bail colonial. Indépendance et colonisation, des inconciliables. T'es-tu souvenu des Danton et des Robespierre? As-tu pensé
opposé aux Jacobins noirs. Les anciens maîtres n'ont pas compris que tu n'étais plus le petit postier de Stanleyville, le commis aux écritures de la présomptueuse administration coloniale de glorieuse mémoire. Plus le vendeur de bière, plus le griot assermenté au service de la polar, plus un indigène à mon oncle, marchant au pas de loi, un sourire craquant sous les lèvres. Plus une pupille au vouloir chancelant, mais le héros du Congo, le porte-parole de l'Afrique, l'accoucheur d'un monde nouveau pétri de fraternité. À l'instant même, cette fraternité n'est pas encore étouvée. Un indigène qui s'exprime ainsi devant Sa Majesté le roi de Belgonie ne peut être qu'une odieuse incarnation et encore un vendu, un traître, un monstre d'ingratitude, un communiste style bandit. À l'instant même où tu terminais ton discours, la messe était dite. Faut sourire, masquer des circonstances dans les coulisses. Ta faute, Patrice. L'épigramme malheureuse de ce gavroche au volant m'a laissé sans réplique. Ce gamin a sans doute parlé innocemment. Il ne pouvait deviner ce que j'ai vécu avec mon père. Comment eût-il pu savoir que papa a perdu la vie de t'avoir adulé? C'est comme s'il t'accusait, inspiré par je ne sais quelle pitié, d'avoir innocemment causé la mort de mon père. Ce gamin a la mémoire fêlée. Je n'ai pas pu lui donner la réplique appropriée. Sa phraséologie m'a pris de court. Elle était surprenante, si inattendue, tellement éloignée de mon vécu. Un jour, je prends des vacances et je décide de me diriger en Belgique. Dans ce beau royaume, toutes sortes d'associations s'activent. Association pour le bien-être et la défense des chats échaudés. Association pour la défense des chats qui craignent l'eau froide. Association pour la sauvegarde des chats qui craignent l'eau chaude. Une autre dédiée aux chats craignant à la fois l'eau chaude et l'eau froide. Bref, dans ce beau royaume, des hommes et des femmes d'un courage éprouvé sont prêts à s'élever pour défendre une panoplie de causes nobles. Mais lorsqu'un ancien mercenaire du Katanga se vanta sur les caméras de la télévision d'avoir désossé ton corps, de l'avoir tronçonné à la scie, de l'avoir haché menu, d'avoir soumis ton corps à un traitement innommable dans le but de le faire disparaître. Ça a été le silence dans les rangs. Personne ne s'est levé pour lancer l'anathème sur cet exécuteur des œuvres basses, narrant son exploit un sourire sarcodique sous son coin de pourceau. Ce zigoto s'est exhibé avec une impudeur qui n'avait d'égal que sa jouissance pour le moins visible. Personne pour crier les holà, ni procureur, ni juge, ni policier. L'homme en chemise d'un blanc immaculé, on le voit brandir avec un sourire sarcodique. Ta dent, voici une dent que j'ai ramenée, une dent de Lumumba que j'ai ramenée du Katanga. Ce coco se croyait invulnérable, on lui a fait la peau.
ta dent comme un trophée. Ta dent comme jadis.